Bonjour, je m'appelle Michel Augardy, je suis avocat au barreau de Bruxelles et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée aux droits des étrangers. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour trois raisons. Premièrement, vous informer sur vos droits au séjour en Belgique. Deuxièmement, vous aider à vous défendre contre les abus des administrations, principalement l'Office des étrangers et les communes. Troisièmement, vous apprendre à éviter les arnaques aux procédures de séjour. Chaque semaine, je reçois des dizaines d'étrangers qui viennent me trouver avec leur dossier de séjour et à chaque fois, ils me posent les mêmes questions, ils ont toujours fait les mêmes erreurs et ils sont toujours tombés dans les mêmes pièges. Cette chaîne YouTube, c'est pour moi le moyen idéal pour vous expliquer vos droits de manière claire, sans tourner autour du pot et sans utiliser le jargon juridique habituel du style Si on prend en considération l'article 57, paragraphe 4, alinéa 2, quinquies, de la loi du 15 décembre 1980, tout en ayant à l'esprit la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et principalement l'arrêt Robiano, enfin peu importe le nom. Chaque semaine, nous examinerons ensemble un aspect spécifique du droit des étrangers, de manière schématique et sur la base d'exemples concrets. Alors attention quand même, le droit des étrangers, c'est compliqué, c'est plein de pièges et ça change tout le temps. Donc, si vous êtes en séjour illégal en Belgique, surtout n'allez pas vous adresser à votre commune pour demander des renseignements au sujet d'un projet de mariage par exemple. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour vous retrouver avec un ordre de quitter le territoire. N'allez pas non plus contacter l'Office des étrangers, la police ou un autre service officiel quelconque sans d'abord avoir vu un avocat. Et tant qu'à faire, prenez un qui s'y connaît et qui est habitué à traiter ce genre de dossier. Alors là aussi, attention. Quand vous avez mal aux dents, vous n'allez pas chez un cardiologue. Et même si vous essayez, il vous en fera promener en vous disant que ce n'est pas son métier. Chez les avocats, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de spécialité officielle et rien n'oblige celui à qui vous confiez votre dossier d'être vraiment compétent en droit des étrangers. Alors évidemment, il n'y a pas de doute sur le fait que la majorité des avocats sont honnêtes. Mais ce serait quand même dommage que justement vous tombiez sur un qui l'est un peu moins que les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.